Shalom, shalom, chers frères, sœurs et frères. Nous sommes arrivés au 5e point de notre premier chapitre qui est Dieu et Esprit. On va prier. Père de gloire, Père de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Toi qui n'es sommeil ni ne dors, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui n'as pas l'ombre de variation, toi qui amènes à l'existence ce qui n'existe pas, ô Seigneur, qui est comme toi, toi qui es l'incomparable, tu es l'incommensurable, tu es l'insondable, tu es l'imbattable, Seigneur, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce soir, Seigneur, tu as bien voulu venir encore, Seigneur, pour nous parler, Seigneur. Nous sommes là pour t'écouter, comme toujours, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, grandir. Nous ne voulons pas être des enfants qui ne grandissent pas. Pour grandir, nous avons besoin d'une nourriture. La nourriture que tu nous donnes, c'est une nourriture spirituelle qui ne nous sera jamais ôtée, Seigneur. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, nous voulons manger ces repas que tu nous as préparés ce soir. Merci, Saint-Esprit, pour être disponible et pour nous parler. Nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'esprit est libre. Le 5e point de ce soir a comme thème l'esprit est libre. Dieu est esprit, comme nous le savons. Alors quand on dit l'esprit est libre, on veut dire que Dieu est libre. Alors, toujours dans la Bible, donc nous devons continuer à regarder. C'est la parole de Dieu qui va nous prouver pour montrer si tout ce que nous sommes en train de dire est vrai. Alors, dans Psaume 35, verset 6, la Bible déclare que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il est donc libre de faire ce qu'il veut. Donc, notre esprit est libre. L'esprit est libre. Cet esprit, il s'agit de Dieu. Comme on avait dit la fois passée, Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Tout le verset que nous sommes en train de donner ici, c'est mieux que quand vous serez libre, que vous puissiez vérifier cela pour que vous fassiez comme le chrétien de Béret. Le chrétien de Béret, ils avaient l'habitude d'aller vérifier à la maison, prenant leur Bible pour voir si tout ce qu'on leur disait était vrai. Il est bon que nous puissions suivre l'exemple des chrétiens de Béret. À chaque moment, quand nous donnons des versets bibliques, il sera sage d'aller consulter la Bible pour voir si cela est vrai. Donc, le premier verset ici, nous avons vu dans Psaume 35, verset 6, où nous disons que Dieu fait tout ce qu'il veut. Alors, dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, il dit qu'il exécutera toute sa volonté. C'est Dieu qui parle. Il exécutera toute sa volonté. Dans Éphésiens chapitre 11, verset 1, verset 11, Dieu dit qu'il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dans Romains chapitre 9, verset 20, il dit que personne ne peut les contredire. Personne ne peut contredire notre Seigneur. Alors, il nous a donné un exemple dans les livres d'Ecclésiaste,
chapitre 8, versets 2 à 3. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel nous dit que nous devons obéir aux ordres du roi, car le roi peut faire tout ce qui lui plaît. Donc, il nous demande d'observer les règles et les ordres du roi, car il est capable de faire tout ce qu'il veut. Là, il nous a donné un exemple de ce qu'un roi a fait. Alors, il s'agit du roi Salomon qui a tué Chiméi. Alors, dans les livres de 1 roi, chapitre 2, cette histoire se trouve dans les livres de 1 roi, chapitre 2. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Avant de mourir, David a donné beaucoup de directives à Salomon, son fils, avant de mourir. Ça, c'est dans 1 roi, chapitre 2. Alors, quand on arrive au verset 8, il donne l'ordre à Salomon de tuer Chiméi. Pourquoi? Parce que Chiméi avait prononcé sur David de malédictions très très violentes. Donc, si vous voulez voir cette histoire-là, c'est dans 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 13. Dans 2 Samuel, vous verrez qu'est-ce que Chiméi a fait. Je n'ai pas voulu relater tout cela pour vous donner la soif d'aller vous-même vérifier pour savoir qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ces malédictions. Donc, alors maintenant au verset 9, toujours de 1 roi chapitre 2, David dit à Salomon, « Tu useras de la sagesse pour tuer Chiméi. » Donc, il a donné à David, son fils, beaucoup de directives. Mais alors, vers le verset 8, là, il demande il dit à son fils, même si quand moi je mourrai, toi tu vas me venger parce que Chiméi ne s'est pas bien comporté par rapport à moi. Il m'avait jeté beaucoup de malédictions. Alors je te demande d'avoir beaucoup de sagesse. Utilise beaucoup de sagesse pour le tuer. Alors maintenant, à partir du verset 36 à 46, là nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 2. Alors à partir du verset 36 à 46, là nous allons voir comment Salomon a procédé pour réaliser son plan sur Chiméi. Comme son père lui avait demandé qu'il ait de la sagesse, alors là, à partir du verset 36, nous allons voir, nous verrons comment il a usé, qu'est-ce qu'il a utilisé, quelle était la sagesse qu'il a utilisée pour tuer Chiméi. N'oubliez pas que Dieu avait donné à Salomon la sagesse, non? Alors, avec cette sagesse aussi, il a profité pour amener les choses d'une façon sage pour tuer Chiméi. Quand vous irez lire là-bas, vous verrez. Donc, c'est pourquoi Dieu là-bas, il nous dit que nous devons obéir à nos rois. Nous devons respecter nos rois, nous devons obéir à nos rois parce qu'ils sont capables de faire leur volonté, de faire tout ce qui leur plaît. Donc, c'est tout à fait normal, comme lui-même aussi Dieu peut faire. Bref, donc l'Esprit de Dieu est libre. L'Esprit est libre. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Même dans nos prières, hein, nous devons prier tout en cherchant à nous conformer à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. D'ailleurs, je crois que dans les livres de 1 Jean, là-bas, on dit que si nous demandons quelque chose au Seigneur, nous devons chercher à lui demander ce qui est sa volonté. Quand nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu nous donne. Donc, voilà tout ce que nous sommes en train de découvrir dans ces messages. Ici, on nous dit que Dieu est libre. Il fait ce qu'il veut. Même quand nous prions,
demandons que la volonté de Dieu soit faite. Jésus lui-même, il nous a donné l'exemple, non? À un certain moment, il était vraiment arrivé au bout. Donc, pour lui, il trouvait que la souffrance était fort pour lui. Il a dit au Seigneur, si le Seigneur pouvait enlever cette coupe. Mais enfin, il a dit, bon, que cela ne se fasse pas selon ma volonté, mais que cela se fasse comme selon ta volonté. Donc, Dieu fait ce qu'il veut. Même quand nous prions, sachons à faire ce que Dieu veut. Donc, demander le Seigneur selon sa volonté. Alors, quelque part là-bas dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 27, là-bas la Bible dit que nous avons appris là-bas que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, je crois à notre ressemblance ». Alors quand Dieu dit qu'il a fait l'homme selon son image et selon sa ressemblance, il ne s'agit pas ici de la ressemblance ou de l'image physique. Parce que sur le plan physique, nous avons dit que nous sommes matériels. On peut nous toucher. Mais notre Dieu, il est immatériel. Alors quand Dieu dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il ne s'agit pas là de la ressemblance ou de l'image physique, visible ou corporelle, mais d'une ressemblance morale. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », ici il s'agissait de la ressemblance morale, intellectuelle, ressemblance en connaissance, en justice, en sainteté, en vérité, en responsabilité et aussi en étant libre arbitre. Parce que Dieu, il est libre. Il nous a créés, nous aussi, en son image. Dieu nous a établi que nous aussi, nous sommes libres arbitres. Donc, nous sommes donc libres de faire nos choix. De faire nos choix. Donc, comme lui, il est libre, il nous laisse aussi la liberté de faire le choix. C'est pourquoi, quelque part là-bas dans le livre d'Apocalypse, il dit « Je suis en train de frapper à ta porte. Si tu ouvres, j'entrerai. » Il s'agit d'un Dieu. Donc, il est normalement capable d'entrer là où il veut. Mais comme il nous a créés avec toute la liberté comme lui-même, il veut que nous puissions faire nos choix, nous. Nous sommes libres de faire nos choix. Il a dit, si vous ouvrez la porte, j'entrerai chez vous, je mangerai chez vous. C'est pourquoi même dans Deutéronome, il a dit à l'homme, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Alors, il a conseillé pour lui, il a donné un conseil à l'homme de choisir la bénédiction. Mais ce n'était pas un commandement. Dieu a dit à l'homme seulement s'il pouvait choisir la bénédiction, ça sera bien. Donc, il a laissé le choix à l'homme lui-même de faire le choix. Donc, nous aussi, Dieu, parmi les caractéristiques que Dieu nous a données, il n'oublie pas de nous laisser aussi libres. Il veut que nous soyons les libres arbitres pour choisir ce que nous voulons, parce que lui-même, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est le message de ce soir. Alors, on va dire aussi un peu en lingala. Bandeko, message otomoni awa, balobi na biso ke Nzambe aza libre. Donc, asala kamakambo motema na ye moko alingi. Mutu moko akoki ko komande ye te. Donc, azosala o motema na ye elingi. Yango wana nde apesi biso toli, alobi ke biso pe ndenge tozali wana, ata kutu ba mikonzi na biso ndenge tozali wana tosaka bango, parce que mokonzi aza capable ya kosala oyo ye alingi kosala. Mutu moko akopekisa ye te po aza mokonzi, aza na dernier mot à vie na biso. Alors soki toza kosambela,
toluka pe kosambela selon volonté ya nzambe. Napesaki exemple ya Yesu lere amonaki pasi eleki mingi alobi nzambe papa longolelanga coupe oyo papa, mais après aye komona nzambe esalama te ndenge nga nalingi me esalama lokola yo olingi. Donc volonté ya nzambe kaka ifo esalamaka. Ata lere tolobaka na nzambe merci mpona mokolo ya lelo, tomitikaka na maboko ya nzambe mpo mokolo wana etambola selon volonté ya nzambe. Alors quelque part kuna na Bible balobi nzambe akeli biso batu na lolenge na ye. Donc to expliquer wana ke ndenge nzambe akelaki na lolenge na ye, akelaki biso na lolenge ya nzambe, pas sur le plan physique, parce que sur le plan physique biso batu tozo monana, tozo simbama, mais nzambe aza esprit to monaka ete. Donc yangona to loba ke l'air ya loba ki bongo ezali ressemblance moko intellectuelle, ressemblance na niveau ya connaissance, na niveau ya justice, pe na niveau ya sainteté, pe na niveau ya vérité. Donc et puis nzambe atikaki biso pe na liberté ya choix. Biso moko tosala ba choix na biso ndenge tolingi. Yango no moni kutu na mukanda moko aloba na bana ba jeune homme ke botambola ndenge bino mo bolingi, bo mema vi na bino ndenge bolingi, me boyebaka ke na nyonso wana bokosambisama. Yango wana toza libre ya kosala makambo tolingi, me toyeba ke ndenge ezali wana un jour nzambe wana akotuna biso. C'est pourquoi même ba choix na biso tozosala ba choix ezala ya malamu, ezala ba choix moko te ke opona za na liberté wana na kosala n'importe quoi. Tika nzambe azwa lokumu pona lelo, alors to bondeli. Merci Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur, tu nous as montré Seigneur que nous sommes aussi libres. Parce que toi notre Père, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Tu nous as donné aussi cette liberté. Sur le plan sainteté, intellectuelle, morale, sur le plan de la justice et de la vérité, Seigneur. Nous voulons t'imiter, Seigneur. Aide-nous dans nos choix, que nous ne puissions pas faire des mauvais choix, mais que nous puissions faire des choix qui sont importants pour notre vie. Sois béni, Seigneur, pour ce soir. Merci pour cette révélation. Nous croyons avoir encore et encore d'autres révélations la fois prochaine. Que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Mes chers frères et sœurs, nous allons nous revoir la fois prochaine si Dieu le veut. Ciao.